On en vient maintenant à cette découverte macabre faite dans un quartier de Bujumbura, la capitale du Burundi. 3 corps ont été retrouvés dans une fosse commune, mais en réalité, il y en aurait bien plus, une trentaine. Cela intervient alors que 3 experts des Nations Unies vont arriver demain à Bujumbura. Ils resteront sur place une semaine. Leur mission, enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le pays qui est secoué, vous le savez, par une crise politique depuis près d'1 an maintenant autour du 3e mandat du président Nkurunziza. Pour en parler, nous sommes avec David Gakunzi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes assez critique envers les autorités burundaises. Parlons peut-être d'abord de cette découverte faite aujourd'hui dans un quartier contestataire de Bujumbura. Le maire de la capitale affirme que ce sont des opposants au régime qui serait à l'origine de ce massacre. Est-ce que ces experts de l'ONU, selon vous, peuvent démêler le vrai du faux et faire la lumière sur ces massacres et ces fausses communes? Première chose, c'est quand même bizarre que ce soit le maire de la ville qui parle des fausses communes. Où est le ministre de la Sécurité? Où est le ministre de la Justice? Où est le président? Parce qu'on parle de vies humaines. Deuxième aspect, vous savez, il y a eu d'abord une négation du fait de l'existence des fausses communes. Ça a été la première réaction du gouvernement. Ensuite, Amnesty International a montré des images. Le gouvernement a réalisé que tout était sous surveillance et qu'on pouvait prouver concrètement avec les moyens modernes qu'il l'existence des fausses communes. Et là, il est passé à un autre stade qui est celui de l'inversion de l'accusation. C'est un classique de ce gouvernement-là, négation des faits. Et quand on ne peut plus nier les faits, inverser l'accusation, transformer les bourreaux en victimes et les victimes en bourreaux. C'est important que cette mission vienne. Et je pense que d'ailleurs, la reconnaissance de l'existence des fausses communes, je dirais que c'est le premier impact du passage de Ban Ki-moon. Alors justement, ces autorités burundaises n'avaient pas, dans un premier temps, refusé la venue de ces experts onusiens. Est-ce que c'est pas un bon signal finalement qu'elles autorisent leur mission? Cela montre que quand la communauté internationale est ferme, ça paye. Devant un régime comme celui-là, il faut toujours de la fermeté. Et Ban Ki-moon a été ferme là-dessus. Il a dit qu'on ne pouvait pas transiger avec la justice, l'impunité, et que des crimes commis seraient poursuivis, jugés. Le chef de l'ONU est venu, des présidents de la délégation de l'Union africaine également le week-end dernier. D'ailleurs, l'Union africaine a décidé d'envoyer une centaine d'experts militaires, mais aussi des observatoires des droits de l'homme. Vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est toujours une bonne chose, mais on peut regretter parce que au départ on parlait de 5000 militaires et ce chiffre-là n'était pas dû au hasard, il n'était pas tombé du ciel. Il y avait une étude technique militaire qui concluait après le génocide des Tutsis au Rwanda qu'avec 5000 militaires bien équipés, on aurait pu prévenir le génocide. Donc c'est pourquoi on parlait de 5000 militaires. Alors 100 militaires, bon, c'est toujours ça parce que l'important c'est de refuser le huis clos meurtrier que le régime veut imposer dans le pays pour pouvoir massacrer en toute tranquillité. Plus de présence internationale, c'est toujours plus de protection quelque part pour les civils, même si cela n'est pas suffisant, parce que le problème est très important et je pense que les choses sont allées très loin. Depuis 10 mois, on tue tous les jours, on arrête, on torture, on tue les jeunes. Et beaucoup de Burundais ont pris le chemin de l'exil, plus de 240 000 à ce jour. Merci beaucoup, David Gakunzi, d'avoir été notre invité ce soir dans le Journal de l'Afrique sur France 24.